On continue cette matinée et on est très heureux de recevoir maintenant Nicolas Meyer-Rossignol, président de la métropole de Rouen et maire de Rouen. Bonjour Nicolas. Bonjour. Très heureux de vous avoir avec nous. Du coup, on va regarder nos auditeurs. Alors, comment inscrivez-vous concrètement la ville de Rouen dans cette City Race to Zero, dont l'objectif, associé à la COP26, est une reprise saine, résiliente, du coup, et bas carbone? Alors, c'est un enjeu absolument majeur pour notre territoire. La ville de Rouen, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est située au cœur de l'axe Seine, entre Paris et Le Havre. Et historiquement, c'est une vallée extrêmement carbonée. Pourquoi? Parce que c'était la reconstruction de la France d'après-guerre. Et donc, toute une industrie s'est développée. Elle est encore florissante, hein, même si, évidemment, elle est soumise aux difficultés de la mondialisation. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, surtout, je pense que c'est le premier point. Moi, je porte une vision politique du sujet. C'est d'abord ne pas voir la décarbonation comme une contrainte, une difficulté, un fardeau. En réalité, c'est d'abord une opportunité. D'abord, bien sûr, une nécessité au plan écologique, mais c'est aussi une opportunité sur le plan économique. Si vous regardez nos concurrents, Rouen est une ville portuaire comme Le Havre, comme Paris, vous voyez que nos concurrents sur le Range Nord, sur toute l'Europe du Nord, qui sont les plus gros ports d'Europe, en réalité, ils sont meilleurs au plan économique, ils sont aussi meilleurs au plan écologique. Donc, c'est une nécessité écologique, mais c'est aussi une opportunité économique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Un deuxième message qui est très important, on ne fait rien tout seul. Il ne faut surtout pas opposer les entreprises, les pouvoirs publics, les associations, les citoyens. Il faut les quatre, parce que si on regarde nos objectifs à 2030, ces objectifs, on ne les atteindra pas juste avec des moyens publics. Hein. C'est pas vrai. Donc, il faut arriver à fédérer et à rassembler les acteurs. Ça veut dire qu'il faut développer des moyens. Alors, ça peut être des sociétés d'économie mixte, ça peut être des forums, ça peut être des conférences, ça peut être des outils nouveaux. Mais en tous les cas, il faut que les gens se parlent plus. Et surtout pas être dans l'opposition. Et puis, le troisième point, innover. Innover. Alors, la vallée de la Seine, c'est une vallée des énergies. C'est au départ plutôt des raffineries. Aujourd'hui, on a l'hydrogène, on a le bio-GNV, on a le photovoltaïque, on a d'autres types d'énergie. On a inauguré il n'y a pas longtemps au Havre, c'est pas à Rouen, mais enfin c'est une sœur jumelle, au Havre, des nouveaux panneaux photovoltaïques sur les toits, sur les toitures. On a des nouveaux projets de production à partir d'énergie photovoltaïque, de l'hydrogène sur Rouen, sur l'agglomération rouennaise. Voilà le type d'innovation dans lequel il faut aller. Alors, on va regarder notre audience qui est juste là. Dans la caméra. Qu'est-ce qu'une économie, une écologie positive et quelles sont les difficultés associées à sa mise en place? C'est un de vos combats. Associés, et vous le venez d'évoquer en introduction, les enjeux de transition, mais en même temps les logiques de croissance durable et économique pour accompagner et préserver l'emploi. C'est la grande, à la fois grande difficulté et puis le grand défi de ce siècle. Et à Rouen, on concentre ces enjeux, objectifs de fin du monde et de fin du mois, comme on dit. Pourquoi? D'abord parce qu'effectivement, on a tendance à, disons, mettre d'un côté l'écologie positive, de l'autre côté l'écologie punitive qui exclurait. Moi, je ne crois pas ça du tout. Je pense qu'effectivement, il y a des contraintes qui sont liées au changement climatique, mais en même temps, d'une part, sur le plan économique, ce sont des opportunités. Je vous donne quelques exemples. Quand vous développez de nouveaux types de production d'énergie, par exemple sur le photovoltaïque, par exemple sur l'hydrogène. Je ne dis pas qu'il y a une solution, il n'y a pas la panacée, mais il y a un mix. Bon, sur un bassin industriel comme la métropole Rouen-Normandie, mais c'est valable sur beaucoup d'autres bassins, vous avez un gisement de qualification, d'emploi, de formation, d'enseignement supérieur, de recherche, de mobilité pour des étudiants, de stages, etc., etc. Donc tout ça est extrêmement intéressant. Donc je ne veux pas être naïf, il y a évidemment des difficultés, il y a un côté schumpeterien, on détruit pour reconstruire, mais il y a aussi des opportunités. Et puis le deuxième point qui est majeur sur ce sujet-là, c'est de faire en sorte à chaque fois, et là c'est le rôle, la prérogative des pouvoirs publics, de trouver des amortisseurs dans la transition. Parce que quand vous faites une transition, il ne faut pas que ce soit une disruption, il ne faut pas que ce soit une cassure, et en particulier pour des catégories de population qui n'ont rien demandé et qui peuvent se retrouver dans la difficulté. On l'a bien vu avec les Gilets jaunes. L'exemple aujourd'hui, la ZFE, on est en train de zone à faible émission, d'imposer un certain type de véhicules, de niveau de pollution ou de moindre pollution dans les espaces urbains. Et de fait, des populations peuvent se dire alors, je n'ai plus le droit de venir en ville, quoi. Non, ça veut dire qu'il faut trouver des amortisseurs et des leviers. Et c'est ça l'écologie positive. C'est pas facile du tout. Mais ça veut dire développer des alternatives à la voiture, d'abord quand même, transport en commun, pistes cyclables et autres. Et ça veut dire aussi encourager les changements de comportement, c'est-à-dire les transitions au niveau individuel. Par exemple, changer de voiture. Par exemple, passer à du covoiturage. On ne le dit pas assez, mais les évolutions, ce qu'on appelle la mobility comme un service, la MaaS, Mobility as a Service,
profondément transformer, notamment dans les nouvelles générations, la façon de concevoir nos mobilités. Moi, je vois très bien concrètement sur Rouen, on met en place des applications de covoiturage, ça marche du tonnerre chez les étudiants, chez les jeunes chercheurs, chez les jeunes actifs. Évidemment que ce n'est pas une solution pour tout le monde, mais ce panel de solutions permet quand même d'avancer dans une économie plus résiliente, plus bas carbone, même si on est encore loin d'avoir fait tout le chemin, et puis aussi, je crois, positive dans le sens qu'elle provoque, qu'elle amène des opportunités. Maintenant, il ne faut pas raconter des blagues, le temps est compté. Les objectifs de l'Union européenne, ce n'est pas moi qui les ai fixés, ce n'est pas au niveau local, c'est 2030, 55% des émissions de gaz à effet de serre. 2030, c'est dans 9 ans. Dans 9 ans. Ça veut dire, grosso modo, ce n'est pas exactement ça, mais ça veut dire à peu près moins 5, moins 6% par an. Par an. C'est-à-dire que la transition, c'est maintenant. Alors, du coup, vous l'avez évoqué, Rouen a un passé industriel fort et c'est aussi ce qui fait son histoire et aussi sa force économique. Mais du coup, comment intégrer ces nouveaux enjeux, ces nouveaux défis et essayer de maîtriser du coup l'acceptabilité sociale et on l'espère évidemment toute la création d'emplois associés à ces nouvelles industries. Alors, il faut répondre à votre question avec beaucoup d'humilité, parce que si quelqu'un avait une solution miracle, ça se saurait. Et bien sûr que concilier, comme j'ai essayé de le dire, les enjeux écologiques, les enjeux économiques et les enjeux sociaux, c'est-à-dire répondre à l'impératif de la lutte contre le réchauffement climatique, trouver des opportunités d'emploi et de développement durable pour les entreprises, et en même temps faire en sorte que tout cela soit inclusif, que les populations, et en particulier les habitants les plus modestes, les plus défavorisés, puissent se retrouver dans ce modèle de société, c'est loin d'être facile. Personne, je crois, n'a la martingale. Néanmoins, on a quand même quelques outils. Ce qui est très intéressant, je crois, à Rouen, c'est une formule que j'emploie souvent, mais elle est certainement valable pour d'autres territoires, c'est d'essayer de faire du judo. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un territoire qui, historiquement, a plutôt été très carboné, très industriel, portuaire, vous l'avez rappelé, qui a été plutôt marqué par le passé par des phénomènes de pollution importante, qualité de l'air, qualité de l'eau, des sols. Faire du judo, ça veut dire en faire des axes d'opportunité. Je vous donne un exemple concret. On a, comme beaucoup de territoires, des friches. Friches industrielles, friches polluées. Ça, c'est une opportunité en réalité. Bien sûr, ça coûte cher de dépolluer une friche. Mais si vous investissez dans la dépollution des friches, vous pouvez reconstruire la ville, avoir un modèle de développement durable urbanistique qui permet de limiter l'artificialisation des sols, qui permet d'aller en réalité dans le sens de la ville durable, de celle que l'on veut pour demain, et pas de faire de l'étalement urbain comme on l'a fait dans les années 70 à peu près partout en France, avec les conséquences et les difficultés que l'on connaît aujourd'hui. Donc, si je vais un tout petit peu plus loin, cette opportunité de friche, ça veut dire qu'il faut s'engager, ça veut dire que les pouvoirs publics doivent mettre probablement un peu plus d'argent. Il y a le fonds friche national, il y a aussi les pouvoirs publics locaux, les collectivités comme la mienne. Mais ça veut dire aussi qu'il faut des qualifications, des formations, des entreprises spécialistes de la dépollution du sol. Et c'est là où on peut faire du judo. On avait des sols pollués, devenons les meilleurs pour la dépollution des sols. On avait, par exemple, une qualité de l'air qui n'était pas suffisante, parce qu'on avait peut-être un usage trop fort de la voiture et de voitures trop polluantes. Devenons les meilleurs dans l'amélioration de la qualité de l'air en développant des véhicules décarbonés, en développant par exemple le transport de marchandises, on n'en parle pas assez, sur le fleuve ou par le train. Je donne juste un chiffre. Sur l'axe Seine, donc Paris, Rouen, Le Havre, sur 100 marchandises à l'import ou à l'export, vous en avez 80 aujourd'hui à peu près qui passent par la route, vous en avez 15 qui passent par le fleuve et vous en avez 5 qui passent par le train. Si vous prenez Hambourg, Rotterdam, Anvers, la proportion est complètement différente. Pourtant, sur le plan économique, ces ports sont meilleurs que nous. Ça veut dire que la décarbonation, ça veut dire que trouver des qualifications dans ces domaines-là, c'est une source d'emploi et c'est une source de rayonnement et d'attractivité. Je rajoute ce point-là peut-être aussi à l'attention des RH, des ressources humaines. On voit de plus en plus dans les jeunes actifs des gens qui cherchent du sens dans leur boulot. C'est un mot valise, mais qu'est-ce que ça veut dire du sens ? Que dans leur intérêt professionnel, on voit la direction de la société dans laquelle on va. Donc si vous avez un territoire qui s'engage résolument dans la décarbonation, dans l'écologie positive, dans le développement durable de son économie, c'est aussi une source d'attractivité pour les jeunes actifs. Merci beaucoup, monsieur le maire, pour ce témoignage, apporter une vision concrète, comme vous l'avez évoqué, pour le mois et pour les années à venir. Et on retient un peu ces mots, reconstruire la ville sur la ville, pour limiter ce phénomène de métropolisation et accompagner et engager les territoires pour montrer la voie et continuer à gagner en attractivité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci bonne continuation. Merci à vous. Merci.